Alors pour parler logistique aujourd'hui, nous accueillons en plateau deux poids lourds. Et là, messieurs, ne le prenez pas mal, je parle surtout de vos activités. À ma gauche, ça va là? Oui. Éric Demonty, directeur commercial du groupe Jost. À ma droite, Jean-Marie Becker, administrateur délégué du pôle de la plateforme de compétitivité logistique Wallonia. Alors messieurs, avant de rentrer davantage dans le vif du sujet, peut-être resituer vos activités respectives. On peut peut-être commencer par vous, Éric Demonty. Alors aujourd'hui, le groupe Jost, qu'est-ce que ça représente ? Le groupe Jost est tout d'abord une entreprise familiale qui est présidée par monsieur Roland Jost depuis de nombreuses années. Nous sommes un groupe de transport et de logistique dès la naissance de l'entreprise et qui gère également aujourd'hui en plus des flux aériens et des flux maritimes. Le groupe compte 1700 collaborateurs. Nous réalisons un chiffre d'affaires annuel de 420 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont 270 millions qui sont générés par nos activités en transport et en logistique, diverses activités de transport. On y reviendra. Voilà. Nous sommes implantés dans 8 pays européens ainsi qu'en Tunisie, donc au total dans 9 pays. La naissance, je le rappelle, de l'entreprise est wallonne et principalement finalement de par la famille Jost de la région germanophone. Voilà. Sur l'ensemble de la Belgique, on compte un grand nombre de sites aujourd'hui, compte tenu de l'évolution de l'entreprise, dont 7 sites en Wallonie. Okay. Et à peu près le même nombre de sites en Flandre. D'accord, et ça on aura l'occasion d'en discuter tout à l'heure. Peut-être le même exercice pour vous, Jean-Marie Becker. Alors aujourd'hui, le Logistics in Wallonia, qu'est-ce que ça représente ? Eh bien, Logistics in Wallonia, c'est un peu plus de 300 entreprises membres. Le pôle de compétitivité Logistics in Wallonia a vraiment comme fonction d'assurer l'avenir logistique de la Wallonie, d'en faire la terre de logistique. Ce qui est le cas, le développement est ultra rapide. Nous avons comme fonction principale d'assurer également l'innovation dans le secteur du transport et de la logistique, de faire en sorte d'assurer le networking et la connaissance entre les différents acteurs, que ce soit les industriels, les transporteurs, les prestataires logistiques, les gestionnaires d'infrastructures, mais également le monde de la formation, très important. Nous devons attirer les talents dans le secteur du transport et de la logistique. Et nous avons également comme but la promotion de manière globale de la Wallonie comme terre de logistique. C'est la présence à des salons comme celui-ci, mais c'est également la présence dans de nombreux salons à l'étranger. Depuis Shenzhen, nous allons chaque année avec des salons un peu partout dans le monde et accompagner des missions économiques dans le monde entier. Merci. Alors Éric Demonty, je me retourne à nouveau vers vous. D'abord pour vous féliciter. Pour la deuxième année consécutive, vous avez remporté hier soir les Gazelles Transport et Logistique. Merci. C'est quelque chose d'important pour vous, ça, cette reconnaissance dans le secteur ? Oui, bien sûr, c'est une reconnaissance dans le secteur, mais c'est surtout aussi très très important pour nos 1700 collaborateurs, sachant que forcément la croissance que l'on a fait les dernières années passe principalement par la qualité de nos collaborateurs et c'est aussi important à nos yeux vis-à-vis de nos clients pour une simple et bonne raison, c'est que sur les 20 dernières années, ils nous ont aussi obligés à nous remettre en question en permanence et ils nous ont permis au travers de notre volonté d'être très proche de la prestation qu'ils souhaitaient d'évoluer. Voilà. Alors, j'aimerais bien revenir avec vous sur un point important de l'évolution de vos activités. Comment est-ce qu'un groupe belge arrive à une expansion comme celle du groupe Jost au niveau européen ? Comment ça se passe ? Bon, tout d'abord, la croissance du groupe Jost s'est faite sur un certain nombre d'années, il faut pas l'oublier, avec forcément à certaines périodes une croissance plus importante. Deux types de croissance, bien évidemment de la croissance interne, mais également de la croissance externe, soutenue. Au départ, le groupe, comme je l'ai dit, est né en Wallonie, en l'occurrence dans la région de Bulange. Mais aujourd'hui, effectivement, de par sa croissance, comme je l'ai dit, est implanté dans plusieurs pays européens. Et cette croissance, elle s'est faite d'une part parce qu'on a souhaité, et principalement Roland Jost, a souhaité développer ses activités et élargir
nos activités de façon à avoir vraiment une logistique intégrée, tout en étant un groupe encore aujourd'hui à taille humaine avec une philosophie de PME, ce qui nous offre la possibilité par rapport à nos clients d'offrir une grande flexibilité, d'être vraiment gardien en permanence de l'efficience de nos procédures et de la qualité de prestation dont nos clients ont besoin, et surtout aussi d'être très vigilant par rapport à l'aspect culturel interne de nos différents clients. Alors, ce qui est important de signaler, c'est que malgré cette expansion européenne, le groupe Jost a su garder des racines et une implantation forte en Belgique. Ça signifie quoi que vous trouvez un terreau propice à vos activités ici en Wallonie, en Flandre, à Bruxelles? Bien sûr, et ça a toujours été le cas et ça l'est d'autant plus aujourd'hui. Si on regarde les 12 derniers mois, notre actualité a été relativement riche, et notamment sur le plan d'une part logistique, dans le sens où on a déjà des sites qui étaient existants comme le site de Bâtisse et le site d'Herstal en province de Liège, où nous avons complété nos surfaces de logistique en reprenant un bâtiment supplémentaire de 23 000 m² à Bâtisse ainsi que 41 000 m² de terrain, et un bâtiment de 6 000 m² pour faire de la gestion de froid sur le zoning d'Herstal avec 19 000 m² de parking, mais surtout une toute nouvelle implantation pour le groupe Jost par l'achat de 22 hectares sur la région montoise, précisément à Glun, dont 33 000 m² d'entrepôts qui étaient déjà construits et c'est 177 000 m² qui sont à bâtir et sur lesquels nous comptons développer des projets avec des clients existants, voire de nouvelles relations, soit des projets monoclients sur mesure, soit d'autres surfaces qui seront destinées à de l'activité multiclient. Donc vous confirmez, Wallonie, un terrain propice pour la logistique? Bien sûr. Voilà, aujourd'hui le groupe en mètres carrés construits possède 260 000 m². Ces 260 000 se trouvent en Wallonie, effectivement. On dispose également de 3 hectares sur le port d'Anvers pour faire du cross-docking et de l'entreposage de conteneurs. On a des sites également en Flandre, on a des sites à l'étranger, mais voilà, c'est clair que la naissance était là et la croissance s'est faite aussi au départ en Wallonie et encore aujourd'hui, ainsi que sur d'autres régions bien entendu. Alors visiblement Jean-Marie Becker, vous faites du bon travail, les acteurs sont satisfaits. Ça nous amène à parler peut-être de votre actualité, de l'actualité du pôle de compétitivité logistique Sino-Wallonia. Alors vous l'avez évoqué tout à l'heure, parmi vos missions, il y a bien sûr la promotion de l'innovation, la mise en réseau, mais il y a aussi le développement d'infrastructures et je pense que dans ce domaine-là, vous avez quelques projets d'actualité. Oui, d'abord, je voudrais souligner l'exemple type d'une entreprise familiale qui a grandi dans le secteur de la logistique. Le groupe Jost est un très bel exemple. Il a grandi à partir de l'est de la Belgique sur l'ensemble du territoire wallon, ce qui n'était pas une évidence il y a une quinzaine d'années. Aujourd'hui, l'ensemble du territoire du sud du pays est une zone logistique. Elle est une zone logistique également parce que depuis tout au départ, le développement de l'aéroport de Liège, pour ceux qui s'en rappellent, il y a 20 ans, il n'y avait rien. Aujourd'hui, il y a une infrastructure extraordinaire. C'est devenu le 7e aéroport cargo en Europe. Il y a un développement important du secteur de la biologistique. On l'oublie trop souvent, nous sommes devenus le carrefour du pharma et de la biologistique dans le monde. Nous développons bientôt Trilogie Port, on en parle depuis des années, mais aujourd'hui l'infrastructure est construite. Le pont qui va passer au-dessus de l'autoroute, qui va permettre de sortir les marchandises, est une condition sine qua non d'exploitation, est en construction et le terminal conteneur sera terminé fin de cette année-ci. Ce qui veut dire qu'en octobre 2015, les premiers hectares vont pouvoir être prêts et commercialisés. Ce qui est donc il y a un peu plus de 100 hectares sur un terrain de 160 hectares au total. C'est donc un grand potentiel de développement sur le plan logistique. Autour de Liège, il y a encore Carex, le projet de Cargo Rail Express. C'est donc le TGV. Là, c'est un projet à plus long terme de cargo qui va relier les aéroports en Europe et par un train très rapide, un TGV.
il y a évidemment d'autres projets. On a parlé de la province du Hainaut. Dans le Hainaut, il y a énormément de projets logistiques en cours. Les ports dans le Hainaut, et notamment le port autonome du centre et de l'ouest, est particulièrement dynamique. Le PACO est très actif. Il y a des zones qui chaque année s'ouvrent. Nous avons sur un peu plus de 20 zonings d'activité économique des constructions actuellement de parcelles logistiques, à la fois pour des prestataires logistiques, à la fois pour des groupes industriels qui développent cette logistique. Et enfin, dans la logistique de distribution, il y a également plusieurs projets en cours de construction. Et donc, pour nous, il est fondamental que non seulement de réunir les acteurs, mais également de fédérer tous ceux qui sont liés à l'infrastructure. Et un autre point également, on peut parler beaucoup d'innovation et je voudrais peut-être aujourd'hui insister plus particulièrement sur l'aspect formation. Nous avons besoin, c'est fondamental, de main-d'œuvre de qualité, aussi bien des cols blancs que des cols bleus. Il y a une centaine de professions différentes dans le secteur du transport et de la logistique. Nos entreprises, que ce soit dans le secteur routier, logistique, fluviales, ferroviaires sont en train de grandir. Il est fondamental que nous ayons une main-d'œuvre de qualité et donc que les jeunes aillent vers une orientation dans les secteurs du transport et de la logistique. Nous avons tous les circuits de formation qui sont prévus, pas suffisamment d'étudiants. Est-ce que cette dynamique aujourd'hui, elle est encouragée par l'implantation de grands acteurs internationaux ici en Wallonie ? Il est évident qu'entre la définition de la politique que l'on avait imaginée il y a un peu plus de 10 ans et la réalité aujourd'hui, les chiffres nous donnent raison puisque la croissance en termes d'emploi est très forte dans le secteur logistique. C'est le secteur qui, en termes de nombre de personnes occupées, elle a connu la plus forte croissance les 10 dernières années en Wallonie. Je parle bien dans le secteur logistique. Et il est clair également que l'arrivée de gens comme Johnson & Johnson, par exemple, donne évidemment une impulsion importante à tout le secteur, tous les prestataires logistiques. Et un exemple comme le groupe Jost est important. Si le groupe Jost se développe, c'est aussi avec des clients de qualité. Et aujourd'hui, plus aucun investisseur qui vient en Europe n'ignore qu'il y a la possibilité de venir s'installer en Wallonie. Alors bien sûr, la compétition reste forte avec les Pays-Bas, avec le nord-est de la France et avec la Rhénanie du Nord-Westphalie. Ça, c'est très clair, mais nous devons nous battre. Mais nous avons autant, si pas plus d'atouts. Je rappelle tout de même que nous sommes une des seules régions dans le monde où nous avons les 4 modes de transport, ce qui n'est pas habituel. Et donc, nous avons tous les atouts pour répondre à l'évolution de la manière de transporter la marchandise. Et un autre point également qu'on ne souligne jamais assez, on parle beaucoup de délocalisation. Je voudrais simplement rappeler que la géographie, elle, c'est quelque chose qui ne change pas. Les grands ports de mer sont toujours situés là où ils sont aujourd'hui, depuis Hambourg jusqu'à Dunkerque, mais on passe évidemment par Anvers et par Zeebrugge. Et donc nous avons là un flux de marchandises très important. Nous sommes au cœur de l'Europe. Alors beaucoup de localités ou beaucoup de régions disent nous sommes dans le cœur de l'Europe, mais nous sommes au cœur du cœur européen. Tous les croisements on peut regarder une carte de l'Europe, que ce soit au niveau ferroviaire, au niveau fluvial, au niveau des aéroports. Nous sommes vraiment au centre et nous avons donc vraiment la possibilité de continuer ce développement. Et vous parliez à l'instant de délocalisation. On sait aussi que ça fait pas mal de dégâts, notamment au niveau industriel. Je crois savoir que la logistique a permis de récupérer pas mal d'emplois perdus dans le domaine industriel ces dernières années. Si je vous dis qu'il y a 20 ans, lorsqu'un prestataire logistique demandait à pouvoir construire 10 ou 20 ou 30 000 mètres carrés, beaucoup de gestionnaires de zoning refusaient en estimant que le nombre d'emplois à l'hectare était trop faible. Mais aujourd'hui, il est extrêmement clair, et tous les chiffres le prouvent, à la fois dans l'industrie, il y a de moins en moins de personnes occupés à l'hectare, et c'est l'effet exactement inverse en prestations logistiques. Dans le passé, il y avait de l'entreposage qui demandait relativement peu de main-d'œuvre. Aujourd'hui, il y a énormément de valeur ajoutée, et donc avoir entre 60 et 120 personnes occupées à l'hectare est une réalité dans le secteur logistique, alors que dans le secteur industriel, on atteint rarement encore les 50 emplois à l'hectare. Pour terminer, j'aimerais bien évoquer un dernier point avec vous. L'an prochain, un salon équivalent à celui-ci se tiendra à Anvers avec pour thème Passion for Logistics. Qu'est-ce que ça évoque pour vous ?
Ça évoque en fait notre actualité de tous les jours, et nous serons évidemment présents en Anvers comme lors des derniers salons qui ont été organisés. C'est un salon très important pour nous. On y sera présent avec force et content de l'être, voilà, et d'y être. Merci, Jean-Marie. Je voudrais juste apporter une petite précision. M. Becker parlait de fédérer tout à l'heure, et je pense que c'est un point qu'on ne relève peut-être pas suffisamment non plus. Moi, j'étais très heureux les dernières semaines de lire que la Banque mondiale avait classé la Belgique comme 3e nation de logistique sur base des nombreux paramètres qui ont constitué ce classement. Et je pense que c'est un magnifique résultat grâce au fait que justement toutes les forces vives belges, wallonnes et toutes les autres ont été fédérées par des gens comme M. Becker ou d'autres. C'est très important de savoir qu'en 7 ans, on est passé de la 20e place à la 3e place. Moi, je trouve ça formidable pour notre pays, mais formidable aussi pour tous les gens qui sont actifs dans le secteur de la logistique. Je pense que ça, c'est vraiment un résultat qu'il faut souligner, quoi. Ça méritait d'être précisé. Jean-Marie Becker. Alors, passion pour la logistique, évidemment. Ça, vous l'avez compris, je pense. Et donc, l'action doit se faire partout, ensemble. Nous sommes tous persuadés de la force de la logistique en Belgique et également en Wallonie. Le développement logistique du sud du pays sert également au développement logistique de l'ensemble du pays. C'est pourquoi il faut être présent aux événements logistiques, que ce soit à Anvers, à Liège, à Bruxelles. C'est la même chose à l'étranger. Nous devons nous montrer parce qu'il faut pouvoir être connu, et être connu passe par des actions qui sont permanentes, régulières, assidues pour sensibiliser l'ensemble des acteurs et des décideurs. Et nous l'avons fait dans le passé, et nous le ferons ensemble avec tous les acteurs de plus en plus, parce que nous sommes persuadés de cette réalité et que nous avons cette passion pour la logistique. Eh bien, nous y serons. Rendez-vous est pris. Merci, messieurs.